Yo l'équipage et bienvenue, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. On va reprendre des boosters PRB1 en français, déjà parce que je voulais comparer la qualité des cartes entre le français et l'anglais. Et aussi la particularité c'est que ces cartes-là, je les ai pesées quand je les ai après les avoir achetées. Donc ça veut dire qu'il y aura un petit post-it comme ça sur chaque booster. Il y en a quoi? Il y en a 2, 4, 6, 7, 8. Il y en a 8 boosters, ok. Ça c'est le grammage quand c'était dans sa sleeve en fait, en carton comme ça. Et ensuite, le poids qui est là, c'est le poids que j'ai eu sur la balance de précision. Je vous mettrai à la fin de la vidéo où j'ai mesuré les poids. Comme ça, vous avez vraiment tout. Donc là, quand c'était dans les cartons, j'ai eu des variations de poids parfois assez impressionnantes, avec du 33,2 grammes, 33,7 grammes pour d'autres. Mais une fois pris vraiment en booster comme ça, les différences de poids étaient moins conséquentes. J'en ai deux qui sont ici un peu plus lourds, qui sont à 21,9. Qui sont ces deux-là. Je vais peut-être garder pour la fin du coup, pour voir. L'idée c'est de tester une théorie que j'ai vu passer 2-3 fois et puis qui était connue à l'époque aussi dans Pokémon, qui est qu'en fait, si un booster est léger, c'est qu'il n'y a pas d'I. Et à l'inverse, si le booster est lourd, c'est qu'il y a des I. Alors, j'ai vu 2-3 personnes le faire sur One Piece, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, on va essayer. J'ai pas mal d'autres boosters en loose que je compte utiliser et puis faire dans cet usage-là. Plus par curiosité, hein, je vais pas prendre ma balance puis aller dans les magasins quand c'est très très clair. Mais voilà, du coup, sans plus tarder, on fait les openings. Donc là, on est sur un léger. Barrière, Dracul Mihawk, Ice Sage, Whipper, Nami, toujours très stylé, Nami, Chien Ardent, Don Quirotte, Mister Doflamingo, sympa, Itchy Windsmoke, Monkey Luffy, et puis Luffy. L'avantage aussi, c'est que ça va m'aider à compléter un peu la collection, parce que forcément, j'ai eu une display, et il y a un deuxième display qui devrait arriver. Mais je pense pas arriver à tout avoir, donc toute ouverture de PRB sera quand même bonne à prendre, puisque j'ai de la peine à le trouver en anglais à des prix abordables, et puis en français, il se trouve un peu plus facilement encore. Pour l'instant, en tous les cas, de par chez moi. Donc tant mieux, je vois que les packs sont pas faciles non plus à ouvrir. Donc là, on était, pardon, je l'ai vite enlevé, mais on était donc sur 33,5 pour 21,8 grammes. Smoke, Dracul Kreizo, Tsuru, Kobe, Charlotte Smoothie, Gecko Moria, toujours sympa, Guard Point en reverse, Tsuru en reverse et Adon. Alors, ici, avec la sleeve en carton, on est à 33,6, une fois posé, on est à 21,8 avec le booster uniquement. Pour l'instant, effectivement, j'ai pas eu de hits dans cela, pour en parler. Trafalgar-Law, Donkey Jot Family, Nietzsche, Vinsmoke, Reizo, Erdor, super sympa, Sanzen Sekai, Odie Jones, Ice Age, Yonji Windsmoke en reverse et un Don. Ici, on était sur 33,4 grammes avec le carton 21,800. Alors, Trafalgar, Capondong BG, Khalifa, Iso, Sanji en leader, du coup c'est cool, j'ai la Chase en français, en anglais. Iso, Charlotte Slurp, Barrière en reverse, et Niji Windsmoke en reverse, puis un Don. Ok. Après, je suis curieux de voir ce nom de série, parce que vu que celle-ci c'est aussi une reprint qui du coup a des reverse, puis a des SR et des R qui tombent assez vite. Je pense aussi que c'est moins facile d'identifier. Alors, je me réjouis, j'ai pas mal de choses sur l'OP9 en loose en fait, que je vais faire dans une autre vidéo. Puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Je suis curieux en tous les cas. Et du coup, c'est pas surpris, hein, ceux-ci, je les ai trouvés il y a un petit moment, je les ai pesés il y a un petit moment, donc la pesée se fait encore avec l'ancien setup, hein. Vous verrez, c'est moins bien en termes d'image, mais bon, voilà. Hand de choc, Hermep, Upper Yard, Ishidai-san, Sendai-san Sekai, Bartolomeo, Gum World Rock, Kaido, Vener Kaido.
Nami en reverse, Souffle ardent en reverse et un Don. Et du coup, ici, donc 33.4 pour 21.8 au final. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur les légers. Et puis les deux prochains, ce seront ceux que, entre guillemets, étaient plus lourds. Charlotte Brûlé, Duval, Warpoint, Makino, Raizo, Erdor, Marco en SR. Non, pardon, Marco en R. Ouh, Yamato en sec. Trop bien. Ouais, ça fait quand même vachement plaisir, mais du coup, bah, c'est un sec sur un booster qui est quand même censé être léger. Donc là, ça, typiquement, ça pourrait avoir une variation sur le poids. Et du coup, Rejuven Smoke en reverse, puis un Don. Et pour finir, du coup, donc là, c'est marrant parce que j'étais à 33,2 et on arrive à 21,9. Alors après, je me suis demandé aussi sur le carton, si tout d'un coup, ce qui pouvait faire ces variations de poids là, aussi conséquentes, c'était pas en fait la colle sur le carton. Ce qui serait tout à fait vraisemblable parce qu'on est quand même sur ces microgrammes, hein, donc c'est quand même des choses assez légères. Dellinger, Guard Point, Épée Céleste, Ivankov, Upper Yard, 20 millions de volts à mal, Kaido en SR, sympa. Ouh, Newgate en alternate. Trop bien. Miss Doublefinger Zala et le Don. Et pour finir, du coup, celui-ci c'était un des plus lourds. On était à 33,7 avec le carton, puis on reste à 21,9 une fois retiré du carton. Donc là aussi, là on a des confirmations, hein. Il y a eu une alternative qui est tombée, donc ça pourrait quand même confirmer la théorie. Pangong BG, Gum Super Marteau, Khalifa, Vergo, Sanji pour la deuxième fois, très bien. Le Juge des Enfers, Odie Jones, en SR, Gum Marteau, ISO, et votre tour. Bon, résultat mitigé, puisque sur celui-ci, il n'y a pas vraiment du hit à proprement parler, alors que sur l'autre, oui. Voilà, c'est une ouverture un peu de massive. Maintenant, j'ai rangé tout ça. C'est cool, ça me permet de progresser dans la collection. Il y en a quelques-uns que j'avais pas encore. Forcément, les Sanji en PRB, je vais bien les garder de côté parce que même si c'est des cartes classiques, elles restent exclusives à cette série-là. Du coup, on va être facile. La Yamato secrète m'a fait vraiment très plaisir. Et puis, ouais, non, je vais classer tout ça, puis je vais juste vous montrer ça dans un deuxième petit bout de vidéo pour vous montrer les hits. Tout de suite. Hello à tous, première capsule, je vais en faire plusieurs sur le même sujet. Je voulais essayer un truc, j'ai vu 2-3 youtubeurs qui parlaient et qui disaient qu'on pouvait peser les boosters One Piece. Alors, puisque je viens de finir la display en fait OP10 et que j'enchaîne sur la PRB 01, je voulais tester la théorie. Alors, comme je vous le dis, j'ai d'autres packs en loose que j'ai acheté dans différents magasins que je testerai. Là, je vais juste faire le PRB, ce qui va me permettre de faire en fait et d'enchaîner sur les ouvertures de PRB 01. Là, ce que j'ai en loose, c'est du français. Donc le français, la particularité, c'est qu'ils sont vraiment sous blister. Ils sont arrivés comme cela. Donc là, déjà, il y a le carton. Donc je vais poser une fois avec le carton, puis une fois le booster pur, une fois que ce sera déballé. Je voulais aussi remercier Satner. Grâce à lui, c'est lui qui m'a prêté la petite balance de précision que vous voyez là, qui devrait me permettre, je l'espère, de faire quelque chose d'assez cool avec ça, puis de vraiment voir ce que ça donne. Donc là, je vais noter ça sur un post-it que je vais coller dessus. Donc là, je suis à 33,5 pour celui-ci. Donc 33,5 que je vais venir coller dessus. 33,6. Donc là, déjà, on voit une petite différence de grammage entre les deux. 33,1. Du coup, ultra léger par rapport aux deux autres. « 33,4. Donc ouais, là, on peut déjà voir, il y a des différences quand même qui sont assez significatives. Je suis navré, j'ai écrit hors cam, c'est juste que, ayant le téléphone devant moi pour l'instant, avec le setup que j'ai, c'est compliqué d'écrire à travers l'écran du téléphone. Je vous avoue, ça me fait bugger. Donc voilà,
Donc 33,7. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est effectivement assez intéressant parce que du coup, on a vraiment des stats où bah, il y a vraiment une différence avec des boosters qui sont plus légers, quoi, clairement. Et c'est assez avéré. 33,3. Donc voilà, a priori, bah, si on se fie sur ce qui avait été déjà dit aussi sur Pokémon hein, à l'époque, et ben c'est que du coup, là je parle du bloc, tout ce qui était en fait avant Écarlate et Violette, où on peut aussi peser, et que bah, si c'était un booster lourd, il était supposé avoir 10 hits. Alors voilà, après sur One Piece, du coup, j'ai vu 2-3 personnes, comme je vous le disais, qui ont essayé de faire ça, avec des résultats assez variables. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais m'amuser à ça, j'ai des looses, donc on en profite. Maintenant, je vais ouvrir un à un ceci, comme vous allez pouvoir le voir avec moi, vous voyez. Voilà, vous voyez les étiquettes avec des fournisseurs chez qui j'ai trouvé ça. Je vais essayer d'en garder un pas trop abîmé pour la collection, très joli. Voilà, tac. Donc 33,4 pour celui-ci. Et maintenant, si je le repèse ici tel quel, on arrive à 21,8. Donc 21,8. Je prends mes petites post-it qui sont dessus, comme ça vraiment ça va permettre de savoir ce qui est ouvert. Alors après, je vais pas les ouvrir avec vous caméra comme ça, parce que je vais vraiment garder le rythme de 1 par jour, 21,8. Et donc, je signalerai du coup à l'ouverture s'il s'agissait d'un booster léger ou pas. Ou dans les commentaires, pour pas... Ouais, peut-être dans les commentaires, ça serait pas mal. Et du coup, ouais, si je fais ça dans les commentaires, comme ça vous pourrez juste avoir l'info. Et puis ça teasera justement la vidéo, parce que je vous dirai bah, dès ce moment-là que voilà, bah, je vais arriver sur une vidéo avec cette idée, ce format-là. Simplement, voilà, je connais tout ça. Simplement, je voulais que filmer les pesages, comme ça je vous fais une vidéo globale et vous aurez tous les pesages sur la même vidéo, même si ça a été fait à différents endroits. C'était 21,9 avant que je mette le post-it. Et comme ça, voilà, vous avez aussi la preuve de ce qui a été fait, pas fait. Là, vous voyez, je vais les organiser déjà par tas ici, hein, comme ça, tac. Peut-être même juste passer sur ce format-là, comme ça vous verrez encore mieux ce qui se passe, je pense. Voilà. Là, comme ça, vous devriez voir encore mieux, et puis avoir encore plus de transparence sur ce que je suis en train de faire. Comme ça. Donc là, on était sur un booster qui était à 33,2 en initial. Hop, 21,9. Ok. Alors, tac, 21,9. Donc là, pour l'instant, on a 2 21,9, 2 21,8. Là, j'étais sur un booster à 33,4. Alors, hop. Alors, 21,8. Et alors, du coup, ça m'intéresse aussi ce sujet-là. Mais vous avez déjà pesé des boosters ou bien pas? Si je prends Pokémon, One Piece, vous avez déjà essayé ou jamais? Alors, c'est vrai qu'en magasin, je ne comprends pas à quoi ils veulent faire. Là, ça m'amuse parce que, justement, j'ai deux boules. Après, les personnes qui font ça en magasin, bah, je trouve pas ça ok parce que ça gâche tout le plaisir. Mais là, c'est vraiment par curiosité que je me suis dit, il faut que j'essaye. 21,8. Ok. Donc là, déjà, on voit que ça peut être les différences que j'ai observées sur les blisters sont vraiment en train de diminuer. On est sur du 1 gramme pour un 30 d'écart. Alors qu'il y avait des boosters qui étaient, enfin, des blisters qui étaient plus lourds. Donc là, ce que je voudrais comme explication, c'est que la différence de poids sur les blisters, ça pourrait venir dépendre en fait d'un surajout de colle en fait, des boosters qui ont plus de colle que d'autres. 21,8, 21,8. Donc voilà. Néanmoins, on a quand même sur le tas deux boosters qui sont censés être un peu plus lourds. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors après, PRB, c'est un peu spécial parce que il y a beaucoup d'effets sur la collection, ce que j'ai pu apercevoir. Il y a des cartes différentes à aller chercher, donc c'est peut-être aussi un petit peu moins évident. Mais cela dit, on verra sur la durée. J'ai d'autres séries, 21,8 aussi. Ok. Donc j'ai d'autres séries aussi
à peser, j'ai un petit peu d'OP10, j'ai pas mal d'OP9 et j'ai de l'OP8 si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, ça je pèserai ça sur d'autres moments et puis on verra tout ça. Voilà, pour OPRB c'était tout. Et puis voilà, merci. Voilà, les cartes sont triées du coup. Et ce que je voulais juste vous montrer avant de finir la vidéo et de vous dire à demain, c'était du coup la Yamato en secrète et Edward Newgate en alternative. Du coup, vraiment les deux sont superbes. La Yamato, je suis vraiment très content, je trouve qu'elle a un super design en fait. Donc elle est vraiment très bien. Et la Newgate, vraiment, bah ouais, bah, elle fait juste plaisir quoi. Elle est belle. Après, en termes de qualité des cartes, je trouve que c'est pas si mal que ça. J'étais un peu inquiet, mais je trouve que les découpes sont bonnes. Les centrages, ça va encore. J'ai rien eu qui m'a trop frappé, on va dire. Donc c'est plutôt de bonne surprise. Encore que, ouais, regardez ici, si on prend celle-ci ici, on voit qu'elle est un petit peu mal centrée. Elle est trop sur ce côté-là. Mais bientôt ça va. Bref, c'est moins pire, on va dire. Je trouve que c'est moins frappant les problématiques de centrage que ce qu'on voit sur Pokémon, donc tant mieux. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à ranger, référencer tout ça. Et puis je vous remercie de la fidélité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce gros opening et des cartes. Et puis je vous dis à demain. Peace! Oh bien, ah ben toi c'est maintenant.